Alors, c'est vrai que l'enjeu spécifique des Smart Cities n'est pas véritablement pris en compte par le législateur sur la typologie même des villes intelligentes. En revanche, les deux risques majeurs que présentent ces villes intelligentes, à savoir la protection des systèmes d'information et la protection des données, eux, sont clairement envisagés par énormément de législations nationales, comme je l'ai montré ce matin lors du colloque, aussi bien par la loi française avec les atteintes au système de traitement automatisé des données, mais également tout ce qui est en matière de protection des données personnelles qui sont envisagées par la loi de 1978 au niveau français, mais également par des dispositions européennes extrêmement importantes, la directive de 1995 et bien d'autres réglementations. Au niveau national, comme je l'ai présenté, il y a énormément en fait de législations qui prennent ces risques en compte, que ce soit en Amérique du Nord, j'ai pris l'exemple du Canada et l'Amérique du Sud au Brésil, au niveau de l'Asie, donc là j'avais pris l'exemple du Moyen-Orient à Dubaï, les Émirats arabes, que ce soit également en Afrique. On a vu que le Sénégal par exemple a une loi de 2008 extrêmement adaptée à la fois pour la protection des systèmes d'information mais également pour la protection des données, par une loi de 2008. En réalité, ce sont des applications qui sont faites pour harmoniser les législations nationales du fait de la Convention de Budapest, donc européenne, de lutte contre la cybercriminalité, qui a été mise en place depuis 2001, en réalité. Et c'est vrai que le législateur prend particulièrement en compte ces enjeux, puisqu'il adapte la loi aux évolutions. On a vu cette année qu'une loi du 24 juillet 2015 en fait a relevé les peines en matière d'atteinte, d'accès frauduleux au système d'information. On est passé à une amende de 60 000 €, ce qui est quand même important. Et donc on voit réellement que le législateur est très actif et il prend la mesure en fait des risques qui existent sur le terrain en vue, peut-être moins de les sanctionner concrètement sur le terrain comme on le verra peut-être après, mais en tout cas pour que ça ait fait un effet dissuasif, ça clairement. Comme je vous le disais, c'est toujours plus au niveau des atteintes au système de traitement automatisé des données, au niveau également de la protection des données personnelles, mais ça relève beaucoup plus d'une autorité administrative qu'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Concernant le nombre de dossiers proprement dit, pour les infractions vraiment spécifiques à la cybercriminalité, aux atteintes, c'est un contentieux extrêmement réduit en réalité devant les tribunaux. Non pas du tout que les magistrats ne sachent pas adapter ou appliquer les textes, mais c'est vrai que dans la globalité de toutes les affaires qui sont prises en compte devant les juridictions, ce n'est pas un enjeu particulièrement important par rapport à des atteintes, des violences faites aux personnes par exemple. C'est quelque chose qui va venir en second plan. Et c'est pour ça que sur la réalité du terrain, les peines prononcées ne sont pas à la mesure des textes. Vous avez par exemple souvent des peines de sursis de quelques mois d'emprisonnement qui sont prononcées pour des atteintes au système de traitement automatisé des données, ou par la CNIL des avertissements publics qui sont très dissuasifs au niveau de l'image que renvoie une société, mais moins au niveau pécunier en réalité, même si on a une tendance à la responsabilisation des différents acteurs.